de la culture, de l'éducation et de la communication pour les programmes création et transmission des savoirs et démocratisation de la culture pour 3 minutes. Merci. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, difficile de porter un jugement tranché sur le budget 2020 pour deux des programmes de la mission culture, le 131 et le 224. Dans les grandes masses, les crédits d'intervention destinés à la création sont préservés, comme le sont également ceux destinés à l'accès à la culture et à l'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère de la Culture. Mais non sans sacrifice. Crédits d'investissement, fonds de roulement des établissements, tout y passe au risque de voir bientôt disparaître toute marge de manœuvre. Je ne vous cache pas, Monsieur le Ministre, que cette stratégie nous inquiète car elle nous paraît difficilement soutenable. C'est la deuxième année consécutive que vous la mettez en œuvre et nous voyons mal comment vous parviendrez à la reconduire une troisième fois. Sans compter qu'elle renforce la crainte d'un désengagement progressif de l'État vers les collectivités territoriales ou les acteurs privés. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en discuter dans plusieurs mois autour du projet de loi 3D. Mais reconnaissez que les appels aux collectivités se multiplient pour qu'elles mettent en œuvre, mais surtout financent, les grandes priorités nationales, le pass culture, les microfolies et le AC. Et c'est sans doute la seconde difficulté de ce budget, la difficulté à juger à ce stade de la pertinence de certains outils qui captent une part croissante des crédits au détriment des politiques jugées plus structurelles. Je pense en particulier bien sûr au pass culture, qui pourrait être doté de 49 millions d'euros l'an prochain, alors que les crédits destinés à l'EAC, en tant que tels en baisse, ne représentent même pas le double de ces crédits, 96 millions d'euros. Les premiers résultats de l'expérimentation parus il y a 2 semaines sont mitigés et ne démontrent pas encore que le pass culture permettra de réduire les inégalités sociales et territoriales qui font obstacle à l'accès des jeunes à la culture ou même de diversifier leurs pratiques. Nous ne voudrions pas que le pass culture résume progressivement la politique de l'État en matière d'EAC, car nous croyons qu'il n'y aura de sens que s'il vient s'inscrire dans la continuité d'un parcours d'EAC déjà complet et abouti. D'autre part, d'autres chantiers sont encore à poursuivre, les droits culturels, la réforme du classement des conservatoires, celle du statut des enseignants des écoles d'art territoriales. Et à ce sujet, Monsieur le Ministre, nous devrons veiller à ce que les écoles d'art aient les moyens de développer leur recherche, la recherche à l'occasion de la prochaine loi de programmation. Enfin, n'oublions pas non plus qu'à la base de toute politique culturelle, il y a d'abord des artistes, il y a des œuvres. Attention donc à ne point assécher les crédits destinés à la création et à la structuration du secteur, car l'ensemble des politiques culturelles en partiraient. Les conditions de travail des artistes doivent être propices à l'acte de création. C'est pourquoi notre commission a déposé un amendement pour rétablir les crédits du fonds PEPS qui avaient été donc enlevés à l'Assemblée nationale. Sous ces réserves, la commission a émis un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission culture. Merci. Dans la suite de notre discussion, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion comprend le temps d'intervention en discussion générale et celui de l'explication de vote. Par ailleurs, le gouvernement